Hello, friend. Bonjour mes amis. Alors que nous nous rencontrons de semaine en semaine à travers ces messages vidéo, j'espère que vous vous sentez bénis et encouragés dans votre chemin avec Jésus et dans la mission qu'il nous a donnée, évangéliser le monde pour lui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très difficile mais très important, les abus. Les abus constituent un sujet dont personne ne veut parler. Et pourtant, c'est un sujet qui doit être abordé si nous voulons poursuivre notre mission d'espoir et de guérison. Vous voyez chaque jour des milliers de personnes innocentes dans le monde, dont beaucoup sont des enfants, sont victimes d'abus. Les abus se manifestent sous de nombreuses formes. Abus sexuels sur des enfants, violences domestiques, abus sur des personnes âgées, abus par des ministres du culte, traite des humains, viols, mutilations génitales féminines et bien d'autres formes terribles. Et malheureusement, les abus existent partout, même au sein de l'Église. En tant qu'Église mondiale de chrétiens bienveillants et aimants, nous devons ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a plus de personnes que nous pouvons imaginer qui souffrent profondément des effets dévastateurs des abus. Jésus nous appelle à un ministère d'espoir et de guérison. Mais nous devons d'abord reconnaître le problème. Bien que la violence touche tout le monde, les femmes, les enfants et les personnes âgées semblent être le plus touchés lorsqu'il s'agit d'abus physiques, sexuels ou psychologiques. Examinons les points suivants. Un adulte sur 4 déclare avoir été physiquement maltraité dans son enfance. Une femme sur 5 déclare avoir été sexuellement abusée dans son enfance. Une femme sur 3 a été physiquement ou sexuellement abusée par un partenaire à un moment donné de sa vie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne âgée sur 17 a déclaré avoir été victime d'abus, et cela en un mois seulement. Les conséquences des abus peuvent être dévastatrices, au point que la victime arrive à se sentir inutile, déprimée, anxieuse, voire suicidaire. Les personnes abusées sont souvent plus vulnérables aux troubles alimentaires, à l'automutilation, à la toxicomanie et à d'autres comportements destructeurs. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous condamnons les abus sous toutes leurs formes et nous embrassons le ministère de guérison de Jésus. Cela fait partie de la mission que Dieu nous a confiée. On peut lire dans Ésaïe 58, verset 6, « Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libre ce qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. » Commentant Ésaïe 58, Ellen White a écrit « L'œuvre que Dieu décrit en ces termes est celle qu'il exige de son peuple aujourd'hui. C'est l'œuvre que l'Éternel lui-même ordonne. Qu'au travail, qui consiste à défendre les commandements de Dieu et à réparer les brèches faites dans la loi divine, nous ajoutions la compassion pour l'humanité souffrante. Il faut que nous montrions un amour suprême et en même temps miséricorde, bonté et piété extrême pour la race déchue. L'amour témoigné à l'humanité souffrante donne une signification et une puissance à la vérité. Le 22 août est une journée spéciale de sensibilisation et de soutien en faveur de la fin de la violence dans le monde. Connue sous le nom de End It Now, cette initiative mondiale développée par l'Église du 7e jour a été lancée en 2009. Elle vise à accroître la prise de conscience, la responsabilité et l'engagement personnel pour aider à endiguer la marée de ce terrible mal. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante.
seul. Je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Psaume 103, psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la peste, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait reposer comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos iniquités et ne nous punit pas selon nos péchés. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme séjour est comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel établit son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes des serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Prions. Notre Père qui est aux cieux, avant tout, Père, j'aimerais te demander pardon. Pardon pour tous nos péchés, ainsi que pour tous nos manquements, Seigneur. Merci, Père, pour tous les bienfaits que tu as pu faire pour chacun d'entre nous et pour tout ce que tu vas encore faire pour nous, Seigneur Dieu. J'aimerais aussi, Père, te remercier d'avoir mis ce sabbat à part pour chacun d'entre nous, Père. Seigneur Dieu, en ce sabbat matin, tu as un message à nous faire passer. Seigneur, fais que tu puisses enlever tout ce qui n'est pas bon dans nos cœurs en ce moment même, qui nous tracasse, Seigneur Dieu, pour que nous puissions comprendre ton message. Veille, Seigneur Dieu, à envoyer ton Saint-Esprit dans nos cœurs
pour qu'il puisse nous éclairer, nous guider. Envoie aussi ton Saint-Esprit envers la personne qui va partager ce message avec nous, Seigneur Dieu. Prépare nos cœurs, Seigneur, et fais que nous puissions les mettre en pratique par la suite. Je te prie, ton nom, ton Fils Jésus-Christ de grâce. Amen. Veuillez prêter attention à la lecture de Luc 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, leur répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Bonjour à tous et bon sabbat. C'est un privilège et un plaisir de méditer la parole de Dieu avec vous ce matin. Nous vivons dans un monde plein d'incertitudes et de peurs. Nous sommes confrontés aux troubles politiques, aux épidémies, aux pandémies, au chômage, à l'incapacité de répondre aux besoins quotidiens de nos familles. La liste n'est pas exhaustive. En ce moment, beaucoup d'entre nous sont encore aux prises avec les effets du coronavirus. Tous ces facteurs nous touchent spirituellement, physiquement et émotionnellement. Malheureusement, sans un fondement spirituel solide, la détresse émotionnelle peut conduire à plusieurs types d'abus au sein du foyer et dans la société. Pendant toute la semaine, nous avons parlé de ce fléau social, la violence domestique. Et pendant ce sabbat spécial, nous en parlerons davantage. C'est malheureux de constater que la violence domestique trouve sa place dans les maisons chrétiennes. Le titre du sermon d'aujourd'hui, partout dans nos églises, est « Quand Jésus y mit fin ». Et le texte de base se trouve dans Luc chapitre 13, les versets 10 au verset 17. Pendant 18 ans, une femme avait souffert. Elle ne pouvait se tenir debout et ne pouvait contempler les merveilles autour d'elle, ni même voir le visage de ses enfants, car tout ce qu'elle pouvait voir n'était que le sol. Dans sa maison, sans doute, elle aurait voulu tout ranger dans les placards ou sur les étagères. Elle aurait voulu également suspendre des tableaux au mur, ou encore lever les yeux dans le ciel pour y contempler les étoiles et une pleine lune arrondie. Au lieu de cela, son champ de vision naturel était constamment tourné vers le bas, cantonné à voir les chemins secs stériles du Moyen-Orient et les défécations laissées par les animaux. Pendant 18 ans, elle a souffert de cette condition. Aucun soulagement, aucune interruption, aucune pause. Les gens avaient oublié son visage. Ils ne voyaient que le haut et l'arrière de sa tête.
Plutôt que d'être considérée comme une personne, elle était une nuisance, au mieux quelqu'un dont on avait pitié. Pendant 18 ans, elle s'est rendue à la synagogue chaque sabbat. Ce n'était pas facile d'y aller parce que la marche était difficile. Et quand elle y arrivait, elle n'était pas bien accueillie par les dirigeants. Y arriver et à être là était un défi. Pourtant, chaque sabbat, elle avait persévéré. Elle s'était rendue à la synagogue avec foi et espoir. Et puis, un sabbat, un visiteur était là et il a tout changé. Il mit fin à sa souffrance. Il l'a guérie. Son nom était qui? Son nom était Jésus. Jésus de Nazareth. La Bible raconte une histoire intéressante, presque inaperçue, qui n'est pas souvent prêchée, mais qui mérite notre attention pendant ce sabbat sur Enditna. Le seul récit de la guérison un jour du sabbat de la femme courbée est dans l'évangile de Luc. Avant d'explorer cet événement extraordinaire, nous pouvons prendre quelques instants pour comprendre le contexte plus large de l'évangile de Luc. Jésus est la star de l'évangile de Luc. Tout gravite autour de lui. Et quelle star admirable! Jésus et son ministère, toute sa mission, nous est révélée en Luc chapitre 4, les versets 16 au verset 30. Nous allons voir ensemble cela. Luc chapitre 4, le verset 16 au verset 30. Ouvrez votre Bible. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus était retourné dans son village natal de Nazareth après avoir été baptisé par son cousin Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il était rempli de l'Esprit Saint. Et cet événement à Nazareth en dit long également sur les valeurs de Jésus. L'une des valeurs importantes est son enseignement. Luc présente Jésus comme celui qui veut que les gens soient informés, qu'ils soient conscients des grandes questions de la vie et des grandes questions de l'époque. Il ne veut pas qu'ils restent dans l'obscurité ou dans la bassesse de l'ignorance. Son désir est qu'ils soient éclairés. Alors, Jésus enseignait librement au peuple. Mais qu'est-ce qu'il avait enseigné? Nous allons voir les 3 valeurs que Jésus défendait. La première valeur, il avait le plus grand respect pour le sabbat. Il avait modelé sa vie autour du sabbat et son attitude de se rendre à la synagogue démontrait cela. Deuxièmement, la Bible était importante pour Jésus. Son enseignement se trouvait dans la Bible et il enseignait librement les Écritures à tous. C'est le premier récit que nous avons de son enseignement. Et la première chose qui sort de sa bouche quand il s'adresse aux gens de Nazareth vient de la Bible. Ce qu'il a cité, se trouve dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1 et 2. De toute évidence, la Bible était importante pour lui et fondamentale pour ses enseignements. Troisième valeur, c'est son amour pour les gens vulnérables. Son ministère se basait sur l'amour qu'il avait pour les autres, en particulier les pauvres, les captifs, les handicapés physiques et les opprimés.
Regardez bien l'accent qu'il met sur ce qu'il enseigne. Une bonne nouvelle aux pauvres. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie et renvoyer libres les opprimés. Tout l'enseignement de Jésus à Nazareth tourne autour de ce ministère, tourne autour du ministère envers les autres. Et parce que l'Esprit était sur Jésus, il ne disait pas seulement des platitudes ou offrait une espérance vaine. Au contraire, il était habilité à agir et à sauver les gens des circonstances désastreuses. À l'époque du Nouveau Testament, les femmes étaient surreprésentées parmi les pauvres, les personnes en souffrance, les captifs et les opprimés. Typiquement, les femmes n'avaient pas une grande place dans la société. En fait, il est difficile d'exagérer la bassesse de leur position et la grandeur de leur misère. Mais Jésus a relevé ce groupe de personnes. Son ministère auprès de la femme courbée de Luc 13 n'est qu'un exemple de cela. Nous allons voir ensemble ce qui s'est passé ce jour-là dans Luc chapitre 13, les versets 10 au verset 17. Nous allons lire quand même ce texte ensemble. Luc chapitre 13, les versets 10 au verset 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Mes amis, c'est une belle histoire d'espoir. Luc, en ne mentionnant ni le nom, ni l'emplacement, ni celui de la femme, élargit l'application et l'importance de l'événement à toutes les personnes qui sont en servitude, dans tous les lieux possibles, pour toutes les époques qui allaient suivre. Cette belle histoire offre de l'espoir à toutes les victimes. Luc, avec la tendresse d'un médecin, décrit la gravité de son état. Elle était courbée et incapable de redresser. De plus, elle avait enduré cela pendant 18 longues années misérables. C'était une longue souffrance. Avez-vous déjà fait un long voyage dans un bus ou une voiture et avez eu très peu d'espace pendant la durée du voyage? Vous savez ce que c'est d'être confiné à l'étroit et incapable de s'étirer pendant tout ce temps. Vous savez ce que c'est que d'arriver à destination, de se tenir debout, de s'étirer et de sentir enfin votre corps revenir à la vie. Je l'ai fait et j'en connais la souffrance et le soulagement également. Cette pauvre femme avait fait ce voyage douloureux pendant 18 ans, sans voir le bout du tunnel. Jour et nuit, elle était incapable de se redresser. Même couchée sur son lit la nuit, elle était courbée. Même dans son sommeil, cette misère ne la quittait jamais. Imaginez sa souffrance continuelle. Mais Jésus mit fin à cette souffrance. Jésus a vu la femme courbée. Jésus l'a appelée à venir à lui. Jésus a attendu qu'elle obéisse. Jésus a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Jésus l'a touchée et à l'instant, elle s'est redressée. Cette femme était libre
Ça, c'est la bonne nouvelle. Elle était libérée de sa captivité. L'enseignement de Jésus était et est toujours réel aujourd'hui, mes amis. L'oppression physique était terminée. Son corps devenait ce qu'il était destiné à être à l'origine, saint et droit. Elle pouvait maintenant regarder le visage des autres. Sa joie était sans limite. Maintenant, elle pouvait regarder Jésus face à face, celui qui avait mis fin à ses douleurs corporelles. Et quel visage incomparablement docile Jésus avait. Le visage de Jésus était probablement le premier visage qu'elle a vu lorsqu'elle s'est tenue droite pour la première fois en 18 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne pouvait ne pas glorifier Dieu. Elle a partagé au monde ce qu'elle pensait de Jésus. Les étudiants de la Bible ont spéculé sur sa maladie particulière ou infirmité dont elle était victime. Ils considèrent que la spondylarthropathie est la maladie la plus probable dont elle souffrait. C'est un genre de rhumatisme inflammatoire. Il y a d'autres qui suggèrent que cette femme, mentionnée par Luc, avait des symptômes similaires à ceux décrits par certaines femmes qui ont souffert d'abus sexuels ou de violences de la part d'un homme. C'est tout à fait possible. Mais Jésus a jeté le blâme de sa souffrance sur Satan, que nous pouvons voir au verset 16. Jésus va dire, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Le point essentiel est qu'il n'y a rien du caractère du Christ dans l'abus sexuel des femmes. C'est l'œuvre de Satan. Il n'y a rien de rédempteur dans la violence infligée à quelqu'un. Ces actes de violence sont aussi l'œuvre du mal. Il va sans dire qu'aucun véritable homme chrétien n'userait de violence sur une femme, pas même la sienne. Aucun véritable chrétien ne battrait une femme, quelle qu'elle soit, surtout celle qu'il a promis d'aimer comme sa femme. Ce type de comportement est totalement contraire à l'enseignement et les valeurs de Jésus. Aucun homme qui prétend avoir le Christ dans son cœur ne ferait quelque chose qui déprécierait une femme, l'intimiderait ou lui causerait de la douleur, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle ou psychologique. Malheureusement, alors que la douleur physique était passée et que la santé physique était restaurée, son tourment psychologique n'en était pas moins terminé. Pourquoi? Il y avait dans la foule ce matin de sabbat le chef de la synagogue. Il n'était pas impressionné par ce qui se passait dans la synagogue. Il en était indigné. Ce chef et ses partisans, restés silencieux en arrière-plan, étaient probablement peu nombreux, mais hiérarchiquement influents. Un tel chef était une personne puissante parce qu'il finançait souvent la construction de la synagogue. Il possédait la quasi-propriété du bâtiment. Un dirigeant de synagogue occupait un poste prestigieux au sein de la communauté. Son haut niveau d'autorité lui permettait de faire le culte et de déterminer qui participait aux offices du sabbat. Un chef de synagogue pouvait très probablement interpréter la Torah du peuple. Mais pas tous étaient comme ce chef de synagogue. Dans son indignation, il s'est écrié: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat, qu'on peut trouver au verset 14. Il utilisait le sabbat comme arme contre Jésus et la femme. Et en citant souvent les paroles de l'Écriture, il les a déformées à ses fins maléfiques. Il s'agit d'une technique souvent utilisée par les personnes qui maltraitent les autres. Elles citent souvent les paroles de l'Écriture et les déforment à leurs fins maléfiques. Satan a fait cela en tenant Jésus dans le désert. N'oubliez pas cela.
Et l'apôtre Pierre nous met en garde dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 15 et 16. Il y a des points difficiles à comprendre dans les écrits de Paul, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. La Bible elle-même nous avertit que les gens utiliseront les écrits de l'apôtre Paul et d'autres livres de la Bible et en torderont l'essence à des fins condamnables. Malheureusement, cela se produit encore aujourd'hui, même dans certaines de nos églises. En essayant de corriger Jésus, ce chef de synagogue prétend aussi être plus saint que lui. En débattant sur la question de sa guérison le jour du sabbat, il justifiait l'abus que subissait cette femme. En effet, ces mots sous-entendent que cette femme handicapée était toujours là, qu'elle était toujours dans le village, que tout le monde la connaissait, qu'elle n'était pas difficile à trouver. En d'autres termes, il disait « guéris-la n'importe quand, mais pas le jour du sabbat ». Au lieu de célébrer cette merveilleuse guérison de Jésus, lorsque la douleur physique de la femme avait disparu, le chef de la synagogue soutenait qu'elle n'aurait jamais dû être guérie le jour du sabbat. Pourrait-il même supposer que Jésus devrait la ramener à son état infirme, se repentir, puis la guérir à nouveau un autre jour de la semaine? Jésus a-t-il transgressé le sabbat en guérissant cette femme ou toute autre personne le jour du sabbat? Non, mes amis. Jésus n'a rien fait le jour du sabbat qui profanait la sainteté de ce jour. Mettre fin à la misère d'une femme le jour du sabbat ne déshonore pas ce jour. Il observait le sabbat dans sa forme la plus vraie. Ellen White va dire ceci dans Prophètes et Rois, la page 137. Au cours de son ministère terrestre, le Christ insista sur les exigences du sabbat. Dans tous ses enseignements, il manifesta de la vénération pour cette institution qu'il avait lui-même créée. De son temps, le sabbat était si peu respecté que son observance reflétait le caractère égoïste et dépotique de l'homme, plutôt que celui de Dieu. Jésus rejeta la fausse doctrine enseignée par ceux qui prétendaient connaître le Seigneur et l'avaient dénaturé. Bien qu'il fût impitoyablement poursuivi par la haine des rabbins, il continua résolument à observer le sabbat selon la loi de Dieu, sans même paraître se conformer à leurs exigences. Jésus a gardé le sabbat. Et en sous-entendant que Jésus n'observait pas le sabbat, il n'a pas été capable de reconnaître la vraie identité de Jésus. Quelle fut la réponse de Jésus? Il a qualifié le chef de la synagogue d'hypocrite. Il a mis fin à la souffrance spirituelle et émotionnelle de cette femme. Il s'est lui-même rangé du côté de la fille d'Abraham et d'Abraham lui-même. Jésus avait remis cet homme abusif à sa place légitime. Lui et ses confrères ont été à juste titre démasqués et trouvés hypocrites. Ils étaient hypocrites parce qu'ils démontraient plus de compassion pour les animaux, même envers un animal impur tel qu'un âne, qu'envers une femme, fille d'Abraham. Oui, il est vrai que cette femme n'était pas en danger de mort. Jésus ne la sauvait pas d'une mort imminente en la guérissant ce sabbat-là. Il faut également ajouter que la libération des victimes d'abus et de violences ne devrait pas se limiter au sabbat seulement. Aucune personne ne devrait subir des abus, qu'ils soient sexuels, physiques, psychologiques ou émotionnels, n'importe quel jour de la semaine. Et n'importe quel jour de la semaine est un bon jour pour mettre un terme aux abus. La prévention des abus n'a pas besoin de se limiter au sabbat, ni à un sabbat particulier. Non seulement Jésus est venu au soutien de la femme, mais il s'est rangé de son côté en l'appelant fille d'Abraham. Le chef de la synagogue, par son opposition à la guérison, en déduisait qu'il préférait voir la femme rester liée par Satan. Ainsi, lui
il s'est retrouvé dans la position peu enviable d'être au même côté que Satan, en opposition à une fille d'Abraham et à Abraham lui-même. Nous ne pouvons ignorer les personnes marginalisées ou victimes de violences. Nous avons le devoir permanent de protéger toute personne dans ces circonstances ignobles. L'Église dans son ensemble, tout individu, devrait continuer la mission du Christ et défendre ces mêmes valeurs. Comment la visite de Jésus de cette synagogue s'est-elle terminée? La femme a reçu de multiples guérisons, physiques, émotionnelles, spirituelles et peut-être sexuelles. Souhaitez-vous que Jésus vous guérisse, qu'il donne un nouveau sens à votre vie et votre avenir? Souhaitez-vous que Jésus vous guérisse, qu'il donne un nouveau sens à votre vie et votre avenir? Peut-être qu'il y a des auteurs de la violence ici aujourd'hui qui pensent à la façon dont ils ont traité les autres ou une personne en particulier. Peut-être que leurs attitudes envers les plus vulnérables ne sont pas ce qu'elles devraient être. Peut-être que certaines personnes ici viennent de se rendre compte qu'elles n'ont pas eu l'attitude de Christ dans leur façon de traiter les autres ou une personne en particulier, plutôt que de démontrer l'amour chrétien. Peut-être qu'ils ou elles voient maintenant qu'ils ou elles ont fait preuve de cruauté et de méchanceté, ou ils ou elles ont parlé durement. Le moment est venu pour eux de demander à Jésus un cœur nouveau, afin qu'il traite les autres de la même manière que Jésus traitait les victimes, avec bonté, compassion et respect. Peut-être qu'il y a des femmes ici qui s'identifient à la femme courbée, parce qu'elles sont aussi en souffrance. Tout comme Jésus l'a guérie, son amour pur peut vous toucher, remodeler votre vie et votre avenir. Les paroles de Jésus vous parlent aujourd'hui, tout comme elle parlait à la femme courbée. Voudrais-tu que Jésus te guérisse? Il peut également te toucher par son amour pur et donner un nouveau sens à ta vie et à ton avenir. Aujourd'hui, ce sabbat dans ce village, dans cette synagogue, Jésus avait mis fin à la souffrance de cette femme. Aujourd'hui, en ce sabbat, Jésus veut mettre fin aussi à toute violence. Toute victime et tout auteur, Dieu veut votre délivrance. Jésus n'a pas créé des enfants d'Abraham à abuser. Il est temps d'y mettre fin maintenant.
En conclusion, je voudrais prendre un moment pour m'adresser à ceux qui ont subi une forme de violence ou d'abus. Sœurs, frères, Dieu sait ce qui vous est arrivé et il s'en soucie. Ce qui vous est arrivé n'est pas votre faute. Aujourd'hui, je vous encourage à parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous ne devez pas souffrir en silence. Vous pouvez obtenir de l'aide dès maintenant. Et un jour, Dieu vous apportera une nouvelle vie et une guérison complète. En effet, dans Malachie, chapitre 4, verset 2, il promet « Mais pour vous, qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. » Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, viens près de tous ceux qui ont eu de grandes difficultés dans leur vie, et peut-être même maintenant. Nous te demandons d'apporter une guérison complète dans leur cœur et de les aider à voir une nouvelle perspective et un brillant espoir pour l'avenir, en les remplissant de ta justice. Ta justice qui justifie, ta justice qui sanctifie. En les aidant à voir qu'ils ont tant de valeur à tes yeux et aux yeux des autres, qu'ils sont précieux pour la mission de l'Église. Et bientôt, lorsque tu reviendras, Seigneur, nous serons enfin chez nous. Nous t'en remercions. Seigneur, sois avec chacun d'entre nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.